Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je voulais vous faire part d'un petit bout d'histoire de la Chine, tout simplement pour que vous ayez un recul plus important par rapport à la situation actuelle qu'on est en train de vivre sur les différentes monnaies fiduciaires, que ce soit le dollar, l'euro ou d'autres monnaies encore. Donc pour cela, on va faire un bond dans le passé, il y a plus de 1000 ans de cela avec la dynastie Tang. Donc c'était une dynastie chinoise qui a inventé la monnaie papier, donc ce qu'on peut appeler nous à l'heure d'aujourd'hui la monnaie fiduciaire, donc c'est-à-dire une monnaie qui repose sur de la confiance, et il avait appelé la monnaie volante. Pourquoi la monnaie volante? Parce que c'était la seule monnaie qui avait la possibilité avec le vent de s'envoler, tout simplement. Malheureusement, ce projet est tombé à l'eau et il a fallu attendre la dynastie Song pour qu'ils mettent ce projet en place. Donc la dynastie Song a mis en place la monnaie Chaozi, qui était une monnaie fiduciaire qui reposait sur de la confiance et qui était utilisée en fait dans le but de régler les personnes privées. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a d'autres régions en Chine qui ont adopté, qui ont imité ce procédé et qui utilisaient de l'encre noire tout simplement pour réaliser ces bouts de papier, donc cette monnaie fiduciaire. Et en fait, c'est amplifié à travers la Chine et on s'est rendu compte que le taux d'échange de valeur de monnaie papier par rapport à l'or et à l'argent métal s'est dégradé. Et lorsque la dynastie Ming est arrivée au pouvoir, ils ont hérité également de cette monnaie fiduciaire et ils se sont rendus compte qu'il fallait 10 fois plus de bouts de papier pour avoir la même quantité de cuivre, d'argent métal et d'or. Donc il y a eu une très grosse inflation et l'empereur a ordonné de retirer l'usage de cette monnaie papier sous peine de mort. Alors pourquoi je suis en train de parler de tout cela? Parce qu'on se rend compte que par exemple on a la BCE, donc la Banque Centrale Européenne qui fait marcher la planche à billets. On a également aux États-Unis la Fed et on a aussi la BOE, donc la Banque Centrale d'Angleterre, qui font marcher la planche à billets. Et pourtant, on s'est rendu compte que dans le passé, ça s'est déjà produit en Europe, que ce soit après la Révolution française avec les assignats, que ce soit avec le Deutsche Mark en Allemagne également dans les années 20. Et on est en train de reproduire encore ce système. En Chine, ils ont repris l'usage de la monnaie papier qu'à partir de 1853. Et à l'heure d'aujourd'hui, les Chinois, vous pouvez aller en Chine, ils ont mis en place des distributeurs d'or dans les rues pour que les Chinois échangent leur monnaie fiduciaire contre leur pesant d'or. Donc par exemple, ils peuvent échanger contre du panda. Donc le panda, pour ceux qui ne savent pas, c'est une pièce d'or chinoise très reconnue. Moi-même, j'en possède. Et ce qui permet en fait de géodiversifier et de protéger une partie de son patrimoine. Parce que le gouvernement chinois, lui, ils ont compris les erreurs qu'ont fait leurs ancêtres. Ils ne veulent pas les reproduire à nouveau. Et par exemple, actuellement, ils sont en train de tester un yuan numérique afin de voir si ça peut marcher pour une monnaie dans le futur. Donc c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est de savoir qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Et actuellement, on se rend compte que nos dirigeants actuels font exactement les mêmes erreurs que nos ancêtres. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment très important de géodiversifier ses actifs. Donc pour cela, j'ai mis à votre disposition une formation offerte pour qu'on aille un peu plus loin dans le sujet. Et puis pour ceux qui veulent protéger l'intégralité de leur patrimoine, j'ai mis une formation complète sur la protection de patrimoine où on ira beaucoup plus loin dans le sujet. On verra également comment se protéger par de l'immobilier, par de l'or, comment le stocker à l'international, la fiscalité, on verra la fiscalité sur le vin, comment se protéger avec d'autres actifs, des terrains. Donc tout cela c'est dans la barre de description. Moi je vous dis à tout de suite de l'autre côté, prenez soin de vous.